Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Cette semaine sous le hashtag Arbre de vie. Comme toujours dans La Promesse est pour vous, on est là pour saisir l'étendue de toutes les promesses de Dieu, tout ce qu'il a été donné pour nous, comme dit l'apôtre Pierre, qui sommes parvenus à la fin des temps, afin qu'on puisse tout saisir, tout ce que Dieu nous a donné, rien n'est acheté, tout est à saisir. Et surtout, rien n'est inutile, rien n'est superflu, tout est essentiel. Donc ne passons pas à côté de la promesse que Dieu nous a donnée, mais saisissons-la par la foi. Cette semaine, dans les dons de l'esprit, on a pu voir différentes catégories. Des catégories qui sont connues, des 9 premiers dons, si je puis dire, qui sont les dons de révélation, les dons de parole et les dons de puissance. Une autre catégorie que je classerai, pour arriver au chiffre 12, ce sont les dons de gestion. Et cela, on en parle peu parce qu'ils sont cités dans différents passages. On va lire premièrement dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Déjà, vous avez vu, il met les dons et les ministères à part. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. J'aimerais vous lire un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et Dieu a établi, au verset 28, et Dieu a établi l'Église, dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Amen. On voit dans ce passage qu'il est question de plusieurs dons, de plusieurs ministères. Donc on a déjà vu tout ça le mois dernier et cette semaine, et j'aimerais vous parler des derniers dons, si je puis dire, qui nous sont révélés, que j'appellerais les dons de gouvernance, les dons de gouverner. Il nous parle de celui qui préside, de celui qui secourt, de celui qui fait miséricorde, de celui qui donne. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces dons parce que c'est des dons qui sont souvent négligés et c'est finalement peut-être les dons qui demandent le plus de dons de soi. C'est le fait de se donner. Pourquoi de présider, c'est-à-dire d'être à la tête d'eux. Être à la tête d'eux, c'est pas simplement gouverner comme on l'entend dans le monde, c'est être celui qui donne la direction, mais aussi celui qui prend, pardonnez-moi l'expression, les premiers coups de poing en cas de conflit. Parce qu'en règle générale, dans un conflit humain, ceux qui se battent ont tendance à mettre un coup de poing et à viser le visage. C'est celui qui se place en tête, celui qui se met devant, celui qui dit, eh ben écoutez, on y va, on va à l'avant, et lorsqu'on vient saisir, il dit, mais c'est moi que vous êtes venu chercher, prenez-moi, laissez partir cela. Ça nous rappelle l'exemple du maître et de ce qu'a fait Jésus. Celui qui préside, c'est celui qui agit de la sorte. Et de la même manière, il parle de celui qui donne. Celui qui donne, c'est-à-dire qui donne financièrement, qui fait preuve de libéralité, qui donne, que ce soit de l'argent, qui donne de la nourriture, des vêtements. Il dit que ça aussi, c'est un don, qu'on peut rentrer dans un don humain. Voilà, on donne chacun nos 10%, notre dîme ou autre. On peut rentrer dans une capacité divine de donner. Et Dieu donne de la semence au semeur. C'est avoir un ministère de semeur. Il y a un prédicateur, un apôtre, l'apôtre Osakwe, que vous avez pu découvrir dans les vidéos, qui un jour m'a dit, tu sais, un distributeur, on lui met des billets dedans pour qu'il puisse les redonner. S'il ne les redonne pas, c'est qu'il est en panne, alors on change le distributeur. Ça m'a beaucoup parlé, et c'est exactement ça. Celui qui a le don de la libéralité, c'est quelqu'un qui, si Dieu te donne le don de la libéralité, il te donnera de quoi donner. Et on peut rentrer dans cette capacité, et c'est comme ça aussi qu'on connaîtra ce qu'est réellement la prospérité financière pour pouvoir la répartir et avoir un bon répartissage des richesses. Voilà, que Dieu veut répartir les richesses selon ses enfants. Comme il a réparti ses dons spirituels selon ses enfants, Dieu veut aussi répartir des dons matériels, des dons financiers, des dons en nourriture, en vêtements, etc., etc., pour combler aussi tous ses besoins physiques, dont ceux qui ont cherché le royaume des cieux et sa justice avant tout ont mis de côté, mais doivent retrouver par-dessus tout. Comment? Par ces personnes qui ont ce don de la libéralité. Ensuite, on a aussi le don de secourir. Donc c'est secourir financièrement comme on a parlé, mais c'est aussi secourir en cas de problème des personnes qui finalement, vous constaterez qu'il y a des gens, elles ont toujours les bons plans pour trouver des appartements, trouver des voitures, elles ont une facilité d'aider, de prêter, d'aider en mécanique ou d'aider dans les papiers. Et là, c'est ces personnes qui ont ce don-là aussi. Donc ça fait partie des dons qu'on peut demander, Seigneur, donne-moi un don même dans l'aide sociale pour pouvoir faciliter la tâche à chacun. Donc les dons de gouvernance, c'est tout ce qui est le fait de l'administration de l'Église, d'aider à l'administration de l'Église. Et c'est ces dons que je nous invite à découvrir, qui méritent d'être valorisés
et d'être considérés, qui sont des dons vraiment puissants, des dons qui donnent au don de soi, comme Jésus s'est donné lui-même à nous. Jésus pourvoyait aux besoins de tous ceux qui le suivaient. Jésus leur donnait une direction, disait bah, maintenant on va à Jérusalem, maintenant on va là, maintenant on va là. Jésus avait vraiment ces dons-là. Il est la manifestation incarnée de ces dons d'administration, de ces dons de gestion et qui méritent d'être connus parce que bien souvent ils sont pas mis en avant. Ah bah celui qui gère l'administratif à l'église, on dirait que c'est celui qui est le séculier parmi les religieux. Alors pas du tout, ça en fait aussi partie. Et c'est des dons que le Saint-Esprit veut nous donner. On ne doit pas gérer notre vie, ni encore moins gérer la maison de Dieu de manière séculière, de manière humaine. Toi qui es en charge de l'administration, toi qui es en charge de présider, toi qui es en charge de soutenir financièrement via ton salaire, ne vois pas ça d'une manière humaine, ne te limite pas à ça, ça serait dommage parce que le Seigneur veut te remplir et lui aussi déposer un don spirituel pour que tu puisses manifester ce don dans le domaine physique aussi. Voilà, soyez bénis et on continue demain pour notre dernière vidéo de la semaine avec le hashtag arbre de vie. Soyez bénis.